Écoutez, comme ça faisait que 100 mètres de brume, vous sortez très vite de cette fameuse brume magique de Solène. Les gamins vous entendez, vu qu'ils couraient devant, donc ils arrivent un peu avant vous en sortant de la brume. Mais vous entendez leur voix et donc vous pourrez agir en conséquence. D'accord ? Les gamins, vous les perdez un peu de vue parce qu'ils courent vers leur village. Et là, ça fait... Ah mais en fait, on voulait pour aider le village... Silence! Vous serez châtiés pour avoir désobéi aux ordres d'Alix et Cassandra. Vous avez réussi à lutter contre les Marvilles? Non, parce qu'en fait, on a amené des copains qui... Quoi? Venez les enfants. Mais non, mais en fait, ils sont vraiment gentils. Silence! Venez! Vous entendez ça, vous êtes toujours dans la brume et donc invisible, vous. Est-ce qu'on reste dans la brume et Je suis un peu tétanisée, j'avoue. J'étais à 2 doigts de me précipiter, mais je me dis non. Après, on a réussi l'épreuve de Mériande dans la logique. Mais c'est vrai qu'avec... Le collier, faut sortir le collier tout de suite avec le nom de Mériande. Ouais, bah je l'ai. Heureusement que je l'ai récupéré parce que. Ouais. On a sauvé vos enfants, un peu de respect. Les enfants ne mentent pas. Ok. Nous sommes des donc, alliés. Je vais dire ce que vous voyez. Vous voyez ceci. Vous voyez une dizaine de bonhommes, dont 6 ont déjà leur arc bandé vers vous. Vous avez 3 autres, en plus des 6, qui ont lance-bouclier, un peu comme des olpites, à la grecque. Tous sont de sang mêlé de races différentes. Il y a de l'alphar humain, de l'humain alastine, de l'alastine alphar. Là, ils vous regardent, ils savent pas s'ils doivent avoir peur, s'ils doivent vous craindre, ils savent pas quoi faire, ils sont comme ça. En fait, quand ils bandent leur arc, ils sont là. Voilà. Mais du coup, je balance juste drôle d'accueil pour des personnes qui viennent de sauver vos enfants. Surtout que c'est Mériande qui nous a dit de venir. Puis je leur jette le collier comme ça au sol, là, devant un des gars. Là. Puis là, le gars, il prend le collier de Mériande et il fait les ordres sont de vous amener. Je vais donner les ordres. Allez, c'est bon. Mériande arrive, vous le reconnaissez, c'est lui. L'humain alastine, musclé, c'est lui. Il arrive. Baissez vos arcs. Rangez vos lances, rangez vos armes. Prenez soin de ces gosses, amenez-les au village. Vous deux là, on va avoir une conversation, elle va être salée. Et les 2 gosses... Mais non, mais en fait... Non, plus tard. Et Mériandre fait... Eh ben... Des démons gentils qui s'occupent des enfants. Donc je persiste à croire que les écrits d'Aurore sont biaisés. En tout cas, Alix et Cassandra sont prêts à faire comme je l'ai promis, en me portant garant de vous rencontrer. Par contre, en tant que chef de la garde, je vais faire quand même mon travail. Vous allez me jeter vos armes, et on va vous attacher. N'y voyez aucune malice. Pourquoi nous attacher? On ne vous connaît pas encore. Seul moi me porte garant de vous. Tout le village, non. En tout cas, c'est les ordres d'Alix et Cassandra. Allez. Allez. Je le regarde, je pose du coup mon bâton, je tends aussi les liens et puis je regarde Arik en lui disant on le tente quand même en gros parce que lui dire à lui de se faire ligoter en vrai si c'est pas nous qui lui disons vas-y il le fera jamais. Ouais. Je jette mon bâton. Alors, je tends mes mains. Du coup, vos armes, les soldats les prennent au sol. Pendant qu'il y en a qui les prennent, ils vous attachent. Et t'as un soldat, une bleusaille qui arrive vers toi, tu le dépasses de 2 têtes, 3 têtes. Il est comme ça, il regarde Mériandre. Et Mériandre comprend par son jeu de regard, du coup c'est Mériandre qui approche de toi. On est des personnes raisonnables, on se connaît. Je sais pas ce que t'es. Tu sais pas ce que je suis, je pense. Mais en tant que guerrier, on se respecte, non? Je te donne ma parole de guerrier que je prendrai soin de ton arme. Je dis rien, puis je prends du coup ma masse à une main et puis bref, je la lâche dans ses mains. Je lui donne pas non plus comme un chien, tu vois. Il la prend au vol, tac, comme ça. Et puis Mériandre fait allez, suivez-nous.
Mériandre vous emmène à travers des petits chemins taillés dans la végétation, et leur village est au bord du lac. Un peu comme les Alastines, il est un peu construit sur pilotis aussi, dans l'espèce de gros étang, petit lac central. Vous voyez qu'il y a plusieurs quartiers de masure. Il y en a une dizaine rassemblés dans un coin, en face d'un grand arbre. Un arbre de 60 mètres de haut, avec un tronc énorme. Dans les rainures de cet arbre, dans les racines, ça fait comme des petites salles, des petites alcôves, où on met, un peu comme les églises de l'Empire, des cierges pour Yor, ou des statuettes, ou voilà, le coin religieux pour le dieu Yor. Il y a aussi dans les bois, dans les arbres, car le village est sur pilotis, sur la côte et un peu en lisière de forêt, il y a des maisons semblables à des maisons d'Ewok, avec des passerelles qui relient les maisons et tout. C'est très riche. Et il y a une espèce de place centrale au village, avec une estrade. C'est organisé, et c'est pas tout jeune. Ça vient pas d'être construit. On n'a pas construit ça hier. Hein. Ça fait plusieurs décennies, centaines d'années, voire, qu'on a fait ce village. Et du coup, Mériandre vous emmène et on vous attend. Oui, voilà, les gardes vous ont devancé, les enfants vous ont devancé, et de toute façon, votre visite n'est pas une visite surprise. Rappelez-vous que Mériandre a prévenu déjà tout le village. Sur l'estrade, il y a 3 personnes bien distinctes. La première, vous voyez, une Alastine humaine, avec un bâton à la Gandalf, et une pierre bleutée qui semble changer de couleur constamment. Elle passe de bleu turquoise à bleu marine, un peu comme de l'essence, mais de l'essence mouvante. C'est très stylé. Et cette personne, Lizzie, rien quand tu la regardes, tu me fais un test de force mentale, tu sais pas pourquoi, on verra si tu le réussis ou pas. 43 réussi. 43 pour 50. Eh bien, écoute, cette personne, tu ne la connais ni d'Ève ni d'Adam, mais t'as envie de lui faire confiance. Elle t'inspire confiance. Elle a pas mal de bijoux, de coquillages, de plumes, de petits ossements aussi. Hein, mais c'est pas sauvage, ça fait beau sur elle. Des colifichets, des beaux colifichets. À côté de Solène, il y a un alphare humain, comme Orphée, mais en adulte. Il a la tête d'un ange biblique, de Gabriel. Il a des cheveux blonds et bouclés. Il a ses ailes en plus blanches. Enfin, ce gars, ça pourrait être le Icarios humain. Il est comme ça, il a les ailes repliées. Et lui vous toise de haut. Il ne vous salue pas, mais il affiche un sourire bienveillant, mais il ne vous salue pas. À côté de lui, il y a, donc ça c'est Alix, et à côté de lui, Cassandra. Il y a une Alastine humaine qui est très jolie, et qui est habillée, quant à elle, beaucoup de couches de vêtements avec des rubans de différentes couleurs. Il y a du blanc, il y a du rouge, il y a du bleu, qui sont attachés à ses bras, à ses chevilles et tout. Les humains, vous me faites un test d'intelligence quand vous voyez ce genre de tissu qu'elle porte. Tous. 09. 14. 55, loupé. Ok. Donc, 2 informations. Elle a des tissus, surtout au niveau des bras et des poignets. C'est des tissus blancs immaculés. Hein. Et ça, c'est propre au culte de Yor. À la religion, c'est réservé aux prêtresses, tu vois, c'est cérémonial. Tu reconnais ça, Lizzie. Et toi, Cédric, tu reconnais que les tissus un peu bleu-violet, ça, tu comprends pas comment elle en a, c'est de la soie. C'est-à-dire que ça, c'est un truc en Empire, déjà, ça vaut super cher, mais en plus, c'est super rare. Qu'est-ce que de la soie ferait ici? C'est mes yeux qui pétillent. Eh bien, Avant je que salue parle. directement. Autant que je peux, avec mes mains ligotées. Je fais ravi de vous rencontrer. Seule Solène répond, elle fait également, démon des continents. Nous avons beaucoup de Appelez-moi- choses à nous dire. Appelez-moi Cédric de Bellamy, pour vous servir. Du coup, je regarde Solène parce que la connexion que j'ai sentie,
Tu vois, est-ce que elle a l'air de la ressentir aussi ou pas? Est-ce que je vois ça? Tu sens que quand vous plongez le regard l'une dans l'autre, vous savez qui On se vous comprend. êtes sans même vous parler. C'est très Ok, bizarre à ok. expliquer. Vous avez ce lien. Elle le ressent aussi. Tu sais qu'elle le ressent. Du coup, une fois que Cédric en fait se présente, en fixant seulement Solène du coup parce que c'est elle vraiment qui m'a capté, j'incline légèrement la tête et je dis simplement Lydie, prophétesse de Yor. Je l'avais senti. Et elle dit ça avec un grand sourire. Ce sourire n'est ni sadique ni carnassier. Ce sourire est sincère. Moi, c'est Léonard. Et ça, c'est mon cabot. C'est Start. Il m'a trouvé de la bouffe pour le groupe. Je suis un petit peu celui qui cherche à manger. Voilà, qui est un peu sur le qui-vive quand on est dans la forêt, quoi. Et là, t'as Mériande qui fait oui, Alix, c'est de lui dont je t'avais parlé, qui était le plus proche des chasseurs. En tout cas, c'est celui qui semble le plus proche de la nature. Avec son curieux. Mais c'est bizarre. Hein. Chien, ça s'appelle un chien. C'est bien ce que j'ai Et il cru s'appelle reconnaître. Start. Et il s'appelle Start. Parce qu'il a un nom, lui aussi. puis Et là, pendant que je dis ça, parce que je voulais faire quelque chose pendant la Vas-y, cinématique, vas-y. mais je n'ai pas pu le faire, depuis l'entrée dans le village, je regarde s'il y a des colifichets et des signes de Yor dans le village. Genre, à part sur l'arbre, est-ce qu'il y en a pendus devant la porte des maisons, à la porte d'entrée du alors, village non, que à l'arbre. Que dans l'arbre. Alix te regarde et il fait alors non seulement vous, démons, vous avez un nom, mais en plus vous donnez des noms aux créatures qui vous entourent. Est-ce que c'est une créature intelligente? Sait-elle parler comme vous? Votre cabot, votre chien. Non, c'est pas parler, mais il m'écoute quand je lui parle. Regarde. Donne la patte. Viens. Et puis, je lui fais pour qu'il mette les pattes comme Bah, le ça. chien le fait, C'est bien, c'est bien. mais rien n'arrive Couché. vers toi Ok. et fait c'est fascinant. Je fais aucun geste et pas de salut, rien, juste je suis stoïque. Je me nomme Arik. Solène prend la parole. Ferais-tu partie de cette classe démoniaque que l'on nomme Surt? Que Aurore Oui. a nommé Surt. Donc si ces écrits sont justes, tu ne vis pas. J'existe depuis la création du monde. Et Alix fait est-ce que tu fais partie de ceux qui ont causé un génocide sur l'île démoniaque d'Aurore? À l'époque, nous avions jugé de se défendre sur cette terre pour revendiquer la place, effectivement. Cassandra prend la parole. Aurore n'avait pas menti dans ses écrits. Tu vois, mon très cher époux. Oui, je n'ai pas dit qu'elle avait menti, je dis juste que ces informations étaient incomplètes. Écoutez, nous, dans ces écrits, les écrits d'Aurore, donc Aurore étant la première qui a amené ici les premiers sans mêler, il y a maintenant 450 ans, c'est grâce à elle que ce village est né, nous a stipulé, affirmé et a écrit ceci, que les 4 grandes îles principales, hormis celle des Weird au centre, étaient habitées par des êtres démoniaques qui passaient leur temps à se faire la guerre. Des êtres qui ne savaient pas parler, qui n'avaient pas de nom, qui étaient des bêtes. Et là, on voit des démons, ne ressemblant pas, comme des demi-hommes de chez nous. Vous n'avez ni aile, ni de faculté à vous mouvoir dans l'eau, dirait-on, mais vous êtes partiellement en pierre. Nous sommes perdus. Vous avez des noms et vous parlez la même langue que nous. Et Solène fait, et j'ajouterai qu'ils vénèrent le même Dieu. Les écrits d'Aurore étaient biaisés par quelconque haine. Cela fait plus de 550 ans que les 4 races sont en alliance. Ce n'est pas ce qui est marqué dans les écrits d'Aurore, dit Alix. Mériande, détachez-les. Claque des doigts, et puis des gars arrivent et vous détachent. Mériandre arrive vers toi, Arik, et te rend ton marteau. On vous rend vos armes. Là, t'as Alix qui fait « Écoutez, cela fait trop pour une journée.
nous devons nous préparer pour ce que nous allons vous dire et ce que nous pouvons nous dire. Je réunis le conseil pour aujourd'hui. Solène, et Solène fait « Très bien, je m'occupe ». Et Solène s'en va de l'estrade. Il ne reste que Alix Juste, et Cassandra, oui. quand elle descend du coup son estrade, Solène, je lui dis, juste, je la regarde et je lui dis en l'arrêtant de loin, hein, je vais pas la chercher, je lui dis, aurions-nous quand même l'occasion de nous parler seul à seul? Je sens que si vous vous êtes arrêté aux enseignements de Yor d'il y a 400 ans, j'ai peut-être des choses à vous apprendre. Je n'en doute pas. Et vous aussi. Je m'occupe de la réunion de Alix et je pense que nous pourrons nous parler le lendemain. Et Alix fait « En effet, je pense que vous avez besoin de repos. Nous avons des remontrances à infliger à quelques garnements, mais nous vous remercions tout de même d'avoir pris sur votre aile ces 2 fugueurs que sont Ilma et Maceo. Ils veulent juste faire comme les grands. Je ne dis pas que pas de remontrance s'impose. Hein. J'aurais fait pareil avec mon fils. Mais ne soyez pas trop dur quand même. Et je lui fais un petit sourire. Et puis là, Voilà, du coup, quand tu dis mon fils, et là t'as Solène qui était en train de partir, qui était partie vers l'arbre pour faire ses affaires, qui fait « Qu'avez-vous dit ? Qu'avez-vous dit, vous ?» Elle te montre toi, Léonard. Que j'aurais sûrement fait la même chose avec mon fils. Parce qu'en plus, vous pouvez avoir descendance. Vous êtes vraiment comme nous. Bien sûr, sinon nous ne serions pas là. Là, à un moment où elle dit ça, je dis, vous êtes capable de procréer sans problème? Le village n'aurait pu se perpétuer si jamais c'était pas le cas. Bah, pour nous, c'est pareil. Bah oui, mais normalement, c'est pas pareil pour les hybrides. Je suis interrogé, je marque mon interrogation, tu vois, en le regardant, mais j'en dis pas plus, tu vois. On a beaucoup de choses à se dire. Effectivement. Je crois. Et Alix, Cassandra, elle les regarde avec un air de défi. C'est bien ce que je pensais depuis plusieurs années. Avec Mériandre qui arrive à avoir de tels objets si raffinés, des étrangers qui sont venus chez nous. C'est bien que ces démons ne sont pas des démons. Aurore a menti pour justifier ses dires. Mais nous en parlerons. Oui, en effet, Solène. Et je t'interdis de me défier encore une fois en public. Ouais, parce que du coup, là, il y a tout le village qui regarde. Ouais, tout le village. Ah, ouais, d'accord. Ah, oui. Je te l'interdis, je te préviens, Solène. 1000 excuses. Elle s'en va, la mine renfrognée. Alix parle et fait écoutez, une chaumière va vous être octroyée pour une nuit et un repas va vous être livré. Reposez-vous. En tout cas, je vous demanderai de rester dans cette chaumière jusqu'à ce que le conseil que je vais tenir prenne fin. C'est-à-dire jusqu'à demain matin, 1er heure. Je vous impose le fait de rester dans la chaumière de Nala. Nala! Oui, Alix? Nala, donc Nala, une alphare humaine. Alix, oui? Libère ta chaumière. Pour une nuit, tu seras dédommagé. À tes ordres, Alix. Quand vous êtes prêts, suivez-moi vous. Elle vous dit. Mériandre, dit Alix. Poste 10 gardes autour de la maison et prends-en le commandement. Ils ne doivent pas sortir de la chaumière de Nala. À tes ordres, Alix. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, ils ne sont pas prisonniers. Ils sont confinés. C'est subtil. À tes ordres, Alix. Et Mériandre arrive vers vous avec un regard mi-coupable, mi-compréhensif. Si jamais vous restez dans la chaumière de Nala, il n'y aura aucun problème. Mais si vous transgressez les ordres d'Alix, je serai obligé d'agir en conséquence. N'oubliez pas que je suis capitaine de la garde. On est sur la même longueur d'onde? Ouais. Très bien. Mais avez-vous Pour moi, par ça- hasard
Avez-vous par hasard des guérisseurs qui pourraient nous aider? Parce que les Marville nous ont un petit peu blessés. Cassandra fait, du coup, à ta parole, Cassandra te coupe la parole, elle fait Andrôme viendra vous soigner et guérir vos maux. Merci beaucoup, gente dame, et je refais un salut. Pendant la discussion, là, sur la fin, parce que en vrai, c'est vrai que moi, en vrai, je m'ennuie, de ouf. Sur la fin, je regarde un peu les alentours, s'il n'y a pas un truc qui ressemble à cette fameuse aurore, tu sais, une silhouette, un dessin, un truc que les gens pourraient porter, qui serait un rappel de l'existence de ce truc. Alors, c'est très intéressant ça. Parce que, du coup, tu n'as pas perception, donc je vais pas t'autoriser de jet. Mais, comme je l'ai dit, tout ce que tout le monde a vu, c'est que dans les rainures de Hornesage qui est le nom de l'arbre Mojo, là, l'énorme arbre à l'arbre de vie à l'avatar, au centre du village, il y a énormément de colifichets, dont des petites statuettes de bois que tu arrives à apercevoir au loin. Tout ce que je peux te dire. Pour cela, il faut avoir l'autorisation de s'approcher, mais c'est à toi de faire les démarches. En tout cas, c'est ce que tu vois. Alix reprend la parole pour les derniers mots. Vous restez confinés dans la maison de Nala, et à l'aube, nous irons vous quérir pour vous transmettre les instructions. Un seul mot d'ordre. Ne sortez pas de la chaumière, où Mériandre est autorisé à vous oxyre.